C'est mardi et c'est l'heure des informations sur Canal Vimkwega. Fidèles téléspectateurs, bienvenue. Dans cette édition, nous parlerons de métiers en vogue, parmi lesquels la blanchisserie, encore appelée pressing. Un tour donc dans la capitale du Burkina Faso nous permettra de voir donc l'évolution de ce métier. Également dans cette édition, nous parlerons d'une journée spéciale des veuves organisée par le temple Wenpanga de Tampui. Une journée donc célébrée dimanche dernier. Un élément à suivre dans cette édition. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Tout d'abord, le carnet d'audience de la primature. Le Premier ministre, le docteur Apollinaire Joachim Sonkelem de Tambela, a reçu en audience ce lundi 23 septembre 2024 Igor Martinov, ambassadeur de la République de Russie au Burkina Faso. La quintessence de leurs échanges dans cet élément. Monsieur le Premier ministre du Burkina Faso, c'était une rencontre très positive et très fructueuse. Nous sommes sur la même longueur d'onde en ce qui concerne nos approches dans la coopération bilatérale. Et aujourd'hui, nous allons évoquer le renforcement de notre coopération dans tous les domaines. Et bien sûr, nous avons évoqué la visite du Premier ministre en Russie pour les journées économiques du Burkina Faso à Moscou. Nous vous l'annoncions en titre, parmi les métiers en vogue, il y a la blanchisserie, encore appelée pressing. Beaucoup d'hommes et de femmes exercent dans ce métier dans la capitale du Burkina Faso. Partant souvent de revenus modestes, certains arrivent à tirer leur épingle du jeu malgré les embûches. Zoom sur ce métier dans cet élément de Toudasidas à la Medrago. La blanchisserie ou le pressing, un métier en vogue, surtout dans la ville de Ouagadougou. On en dénombre une foultitude dans la capitale burkinabé. Les entreprises qui sont dans le domaine laver, sécher, repasser sont en outre les tâches auxquelles sont préposés ces travailleurs. Ici, dans ce pressing géré par une dame, les débuts n'ont pourtant pas été aisés. Je fais du pressing. Je suis une femme qui prend les habits des gens pour les laver et les repasser pour leur remettre. Au début, ce n'était pas facile. Quand je commençais, j'ai fait quasiment 1 à 2 ans et il n'y avait pas de clients. Je travaillais avec mon patron et je venais également ici. Je prenais mon salaire là-bas pour venir payer celui du jeune homme qui repasse dans mon pressing et payer aussi le loyer. Mais à partir de la 2e année, les clients ont commencé à nous faire confiance et à nous confier leurs habits. Même si l'entreprise n'est pas la plus achalandée, Madame Kaboré, qui l'a ouverte depuis 2016, note tout de même une évolution. Actuellement, en tout cas, on rend grâce à Dieu. Ça vaut mieux qu'au début. C'est parce que les temps sont durs et il n'y a plus autant de clients qu'avant. Sinon, c'était bien. On ne peut pas avoir des millions. Au mieux, on peut avoir 100 000 francs le mois. Avec le loyer et les dépenses, ce qui te restera tourne autour de 50 000 ou 40 000 francs. Dans cette autre blanchisserie, les offres de services sont plus étoffées, allant du lavage jusqu'à la location même de robes de mariée. Pourtant, le principal responsable a dû lui aussi vivre une traversée du désert. Nous lavons toutes sortes d'habits, de gros draps, des tapis, les rideaux pour habiller les maisons. Nous utilisons des machines, des fers à forte valeur. Par exemple, mon fer à repasser déposé ici fonctionne avec 30 ampères-mètres. Pour quelqu'un qui a débuté avec un fer à charbon, c'est un progrès. Je dis cela pour faire comprendre aux jeunes qui ont le goût du gain facile
qu'on peut partir de rien ou presque pour devenir grand. Nous avons ici des robes de mariage également que nous mettons en location et à des prix forfaitaires. Le 21 avril 2000. J'ai ouvert mon pressing le 21 avril 2000. Cela fait 24 ans. Le début n'était pas facile. J'ai commencé avec le fer à charbon. J'ai dû chercher une petite maison à raison de 8 000 francs le mois pour le loyer, avec une caution de 3 mois exigée. Où allais-je avoir cet argent? Je n'avais que les 8 000 francs. J'allais tous les jours donc voir le propriétaire, au point où un jour, il a vu que j'étais déterminé et il a fini par me donner la maison. Les difficultés dans ce métier ne manquent certainement pas. Les machines que vous avez vues, quand il y a des pièces qui se gâtent, on n'en trouve pas de nouvelles pour échanger, à moins d'en avoir une ancienne pour faire monter. De plus, parfois il y a des clients et parfois ils se font aussi rares, mais c'est comme ça. Il y a beaucoup de difficultés dans le métier. Souvent, tu peux brûler un vêtement en le repassant. Quand cela arrive, nous informons le client en question. Pour les plus compréhensifs, ils tolèrent, mais certains clients exigent d'être remboursés. Également, certains clients donnent leurs habits à repasser et quand c'est fait, ils promettent de revenir payer, mais disparaissent sans le faire. En dépit de cela, ces hommes et femmes du métier disent ne pas avoir à trop rougir. Nous ne pouvons pas dire que nous gagnons des millions, certes, mais sincèrement, si tu travailles et tu peux payer la scolarité de tes enfants, t'occuper des besoins de la famille et en plus, acquérir un moyen de déplacement, c'est digne d'action de grâce. Il y a également le véhicule pour les livraisons. Pour quelqu'un qui a commencé avec du charbon et qui était sur un simple vélo, on ne peut pas dire que le travail ne nourrit pas son homme. Ces deux acteurs du métier entendent continuer dans leur lancée pour satisfaire les hommes et femmes épris de coquetterie. Voilà donc un dossier de Toudacida Salam Ouedraogo. Et c'était le deuxième titre de cette édition. Plus de 150 sacs de riz, des vêtements, des chaussures et du savon sont entre autres les 4G que les veuves de l'église des Assemblées de Dieu, Temple Wenpanga de Tampoui, ont reçu lors de la célébration de la journée dédiée aux veuves dans la sainte de la dite église. On voit cela avec Abibalay Bourema. L'église des Assemblées de Dieu Temple Wenpanga de Tampoui a célébré la 25e édition de la journée des veuves. Cette célébration qui a consisté à donner des vivres, vêtements et du cash aux veuves est une réponse à l'appel divin qui nous invite à soutenir les veuves et les orphelins. Les bénéficiaires remercient les donateurs. En vérité, ce qui s'est passé aujourd'hui ici, nous ne pouvons finir de rendre grâce à Dieu. Nous remercions notre Père spirituel. Que Dieu le bénisse et étende ses limites. Il nous aide, il nous soutient, il veille sur nous. Et n'eût été par son soutien, nos enfants n'iraient pas à l'école. Nous prions que Dieu le bénisse, lui et son épouse, et toute sa famille. Que Dieu le lève dans l'église, dans sa famille et dans toutes ses affaires. Nous lui sommes vraiment reconnaissants et prions que Dieu le garde toujours. Cette célébration est aussi celle des orphelins. En effet, le temple Wenpanga n'a pas oublié les orphelins, surtout écoliers, en cette période de la rentrée scolaire. Le pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu Temple Wenpanga se réjouit pour cette vision qui est bien comprise par l'ensemble des fidèles de son église. Dieu même nous recommande de soutenir les veuves et les orphelins.
Et ce qui fait que l'Église a eu la vision. Moi, en tout cas, moi j'ai la vision, mais avec la compréhension donc de l'ensemble des fidèles qui ont bien compris la vision, ils nous accompagnent afin que nous puissions réaliser cette mission. Pour ma part, lorsque la parole de Dieu estime qu'une chose est importante, pour moi c'est vraiment quelque chose de capital. À l'endroit de mes collaborateurs, les autres pasteurs, ceux qui n'ont pas commencé, je les invite aussi à commencer. Parce qu'il y a une bénédiction dans cette mission, dans cette vision. Aider les veuves et les orphelins est une recommandation biblique et le pasteur de l'église des Assemblées de Dieu Temple Wenpanga de Tampuy invite tous les serviteurs de Dieu à emprunter le pas. Et voilà qui met fin à cette édition. Mais rappelons que dans ce journal, nous avons fait un zoom sur un métier. Il s'agit de la blanchisserie, encore appelé le pressing, un métier qui nourrit bien son homme. Également dans cette édition, nous avons parlé de la journée spéciale des veuves organisée par l'église des Assemblées de Dieu Temple Wenpanga de Tampuy, une journée durant laquelle les veuves ont bénéficié de plusieurs sacs de riz, de vêtements, de chaussures et du savon. Fin de cette édition, vous nous avez reçus depuis Houndé. Bonsoir à vous, demeurez bénis en Christ Jésus. Xavier Ouedraogo a réalisé cette édition.